Donc sans plus tarder, chers auditeurs, on bascule directement avec la rubrique découverte. Aujourd'hui, dans le studio bleu de la 95 FM, nous avons 4 invités. Voilà, des personnes qui font dans ce qu'on appelle le 7e art, donc le cinéma. Donc à ma droite, j'ai Monsieur Gilbert Baloufou, qui est un cinéaste. Monsieur Gilbert, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Noir. Merci. Et en face de moi, donc, j'ai Monsieur Martial Nguema, qui lui est un journaliste et critique de cinéma. Donc voilà, il anime des ateliers sur la critique du cinéma aux escales documentaires de Libreville de cette année. Monsieur Martial, bonjour. Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. C'est un plaisir d'être là ce matin et de partager la joie du film à Libreville. Merci beaucoup. Et ensuite, nous sommes aussi avec Monsieur Jackie Moifo, qui est un journaliste audiovisuel, documentariste et réalisateur. Donc, il a réalisé le documentaire Charles Tchoréré, un Africain face aux nazis. Monsieur Jackie, bonjour. Bonjour, bonjour auditeurs de Radio Noir. Comment allez-vous? Très chaudement. Voilà. J'ai quitté Paris, j'avais 1 degré. Ici, il semble qu'on a 30. C'est un peu difficile, mais je suis très heureux d'être à Libreville. Merci beaucoup pour votre présence. Et on va terminer avec ce dernier invité. Donc c'est Monsieur Compaoré Isiaka, voilà, donc l'homonyme de notre cadreur maison ici de Studio Bleu, donc Monsieur Isiaka, qui lui est un producteur, réalisateur et membre du jury de l'Escale documentaire 2015. Monsieur Isiaka, bonjour. Merci. En tout cas, je suis très heureux d'être à Libreville. En tout cas, les Gabonais sont chaleureux et vraiment un très grand plaisir. Et bonjour à tous les auditeurs. Merci. Je vais commencer avec Monsieur Gilbert Baloufou, qui lui est un cinéaste. Voilà, donc il est venu pour les escales documentaires, donc qui sont actuellement, donc c'est en fait une manifestation qui favorise comme ça ou encore qui fait la promotion des films documentaires à travers le monde. Donc aujourd'hui, donc le monsieur est venu proposer un documentaire qui s'intitule Congo, le silence des crimes oubliés. Donc parlez-nous un peu de ce documentaire. Voilà, monsieur Gilbert, avec ce titre, le Congo, le silence et des crimes oubliés. Pourquoi avoir fait réaliser encore ce genre de documentaire et d'où vient cette inspiration? Merci. Congo, les silences des crimes oubliés, c'est un film que j'ai commencé en 2012. Ça fait 3 ans que j'ai travaillé dessus, puisqu'il y avait beaucoup de recherches à faire. Et j'ai fait ces films pour deux raisons. La première raison, c'est que la plupart des films qui ont été réalisés par nos collègues européens ou américains, c'est des films faits sur le Congo, mais ces films-là ne touchaient pas tous les aspects. Oui. On ne parlait que des femmes violées, et on montrait parfois certaines femmes violées avec le visage voilé, et ou bandé. Moi, je préférais toucher l'origine de cette guerre qui a été injustement imposée à la RDC, qui est mon pays. C'est pourquoi j'ai fait ce film, parce que j'avais l'impression qu'on éludait la question de la guerre, Oui. en parlant seulement des femmes violées et pas de l'origine de la guerre. Et l'origine de la guerre commence à partir du génocide, qui était un prétexte créé par les Rwandais pour justement envahir le Congo. Oui. Voilà. Donc ça part d'un constat et puis voilà, et peut-être vous présenter au grand public. Alors où est-ce que vous avez réalisé ce film? Est-ce que vous-même vous étiez bien sur le terrain et peut-être rappeler aussi à nos auditeurs vos origines? Oui, le film a été réalisé d'abord dans l'est du Congo, à Goma et à Bukavu. Et ensuite, j'ai réalisé quelques interviews à Bruxelles, Oui. à Paris et notamment aux États-Unis. Voilà. Voilà, donc c'était bien sûr, chers auditeurs, Monsieur Gilbert Baloufou qui lui est venu présenter ce film qui s'intitule Congo, le silence des crimes oubliés, voilà, dans le cadre de cette grande manifestation, donc intitulée Les escales documentaires. Et puis on va essayer vu qu'on est pris par le temps, voilà, donc il est 9h39, Monsieur Jackie Moifo qui lui est un journaliste audiovisuel documentariste, et il a réalisé le documentaire Charles Tchoréré, un Africain aux nazis. Face aux nazis. Face aux nazis, voilà. Merci beaucoup. Il n'était pas nazi, Charles Tchoréré. Il était noir, donc très peu de chances d'être nazi. Bien sûr, voilà. Alors, pourquoi avez-vous eu tout d'un coup, soudainement, l'inspiration de réaliser ce type de documentaire?
Mon inspiration fut gabonaise. Comment cela arrive? Je viens à Libreville rencontrer quelqu'un en juillet 2010. Un jour, je m'ennuie à la maison à Gonji. Je prends la voiture et j'arpente les avenues de Libreville. Je passe par l'ambassade de France et je tombe sur une statue en bordure de mer. Oui. Je me dis, mais à Libreville, il y a très peu de statues. Si on a installé une à cet endroit-ci, Oui. en plus en face de l'ambassade de France, c'est que ce personnage est certainement très important. Je me gare, je vais regarder et je lis là-dessus, le Gabon est fier de son héros. Alors, je me dis, ah bon, mais comment ça se fait que je ne le connais pas? Comment ça se fait qu'on n'en a jamais parlé? Bon, ben je prends le nom et je me mets à chercher. Et plus je cherche, plus je découvre, plus je cherche, plus je découvre. Et puis, une seule chose s'imposait à moi, parler de ce monsieur qui a été oublié. Oui. Tout simplement. Tout simplement. Il fallait absolument mettre en lumière Charles Ntchoréré, qui fut le tout premier officier de l'armée française d'origine africaine. Ce monsieur qui a formé des milliers de soldats qui sont allés libérer la France de la barbarie nazie ne pouvait pas rester aussi longtemps dans l'oubli. C'était pas possible. J'en ai presque fait un sacerdoce, car depuis que je bosse sur le documentaire Charles Ntchoréré, je me suis interdit de toucher à un autre sujet tant que je n'ai pas bouclé Charles Ntchoréré. Cela prendra le temps, ça prendra, mais même si je ne gagne pas l'argent avec, c'est pas grave. Je me débrouillerai même avec l'argent des beignets, je réaliserai le long métrage de Charles Ntchoréré, un Africain face aux nazis. D'accord. Un long métrage vraiment très très important qui d'ailleurs a fait l'ouverture du festival. Donc voilà. J'espère que c'est pas parce que Charles fut gabonais que ce sujet a fait l'ouverture. J'espère que c'est parce que les organisateurs ont trouvé pertinent ce sujet qui est un devoir de mémoire, il faut le signaler. Hein. Il est important que la jeunesse gabonaise, et au-delà, la jeunesse africaine, et même française, connaisse cette histoire. Car Charles Ntchoréré incarne la bravoure, le courage, l'amour de la nation. Dans la lettre qu'il adresse à son fils, il dit « S'ils veulent de nos vies, afin que la France soit libre, alors qu'ils les prennent. » Son fils Jean-Baptiste, qui fut tué dans la même guerre que lui 7 jours après, et son papa, les deux ont choisi de donner leur vie pour la mère patrie, la France. Ce sont des choses qu'on doit inculquer à la jeunesse. Aimer sa nation, se battre pour sa nation. Jeunes Gabonais, aimez le Gabon, battez-vous pour le Gabon. Jeunes Burkinabés, aimez le Burkina Faso, battez-vous pour le Burkina Faso, et ainsi de suite. D'accord. Et pour rappeler, donc, ce documentaire retrace les grands moments de la vie et de la carrière militaire de Charles Ntchoréré, officier de l'armée coloniale française, né à Libreville en 1896 et mort sur le front de la Somme en juin 1940. Je vais retoucher quelque chose. Je préfère ne pas dire mort. Il n'est pas mort en guerre. Il a été assassiné par les soldats nazis parce qu'il était noir. Il aurait été blanc, il n'aurait pas été assassiné. Il faut bien repositionner la chose. D'accord. Il a été lâchement assassiné. Cela signifie que la France, ou même le Gabon, pourrait demander des comptes à l'Allemagne sur cet assassinat-là un jour. Ouais. Et on poursuit donc dans la mémoire collective gabonaise. Cet officier incarne le courage, le sens du devoir et de l'honneur. Réalisé à partir d'un travail d'archives, ce court-métrage lui rend hommage primé au festival Coman 2015 au Cameroun. Le festival Coman, c'était en février dernier, mais il y a eu par la suite le festival FICOD de Douala qui l'a également primé comme meilleur documentaire. Mais bon, au-delà des prix, les prix, c'est pas important. C'est apporter cette histoire à la jeunesse. À la jeunesse africaine qui est importante pour moi, afin que nul ne puisse plus jamais dire que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire, car l'homme africain est non seulement entré dans l'histoire, mais il a fait l'histoire et depuis la nuit des temps.